Hey, c'est-tu juste moi, se faire couper les cheveux, genre ça gosse? Aujourd'hui, critique d'un autre livre de qualité. Luigi Mimi, ça part! Luigi est italien. Peux-tu stéréotyper plus que ça encore? Comme j'espère qu'il est italien. Tu sais, des plantes exotiques, des espèces de lumière en papier fucked up. Ils ont des tresses avec des boucles dessus, puis ils mangent du spaghette en buvant du vin. Tu sais, je veux dire, l'histoire, ça se passe au Royaume-Uni, ok? Fait que là, pas parce que t'es italien que ça se transforme en l'Italie numéro 2, là, tu sais. Luigi raffole des baisers. Il voudrait embrasser toutes les petites filles du quartier. Bon, c'est ça. Quand un Italien fucké dit ça, ça passe, mais quand c'est moi, tout de suite, tout le monde appelle la police, hein? Pis tu sais, petite fille, hein? Petite fille, tu sais, je veux dire, il french sa mère, là. Pis, c'est juste moi ou quand le gars il est rendu à avoir comme 5 traces de rouge à lèvres parfaites, ce serait peut-être signe que la madame devrait slacker sur le maquillage un petit peu. Après-demain, c'est la Saint-Valentin. Luigi cherche autour de lui. Qui sera sa petite amie? Il choisit Aurélie. Bonjour, jolie fleur, commence-t-il. Je viens t'offrir mon cœur. Je suis désolé, rétorque Aurélie, gênée, mais tu es le 5e garçon à me faire une proposition. Calisse, 5 gars, ça fourre là, Aurélie? Fait que c'est rendu ça qu'on enseigne aux enfants. Hein, la veille de la Saint-Valentin, on choisit une fille au hasard, qu'on ne connaît pas, et on lui demande de sortir avec nous autres pour l'éternité. On peut aussi remarquer que Luigi a un soulier détaché, hein, ce qui confirme qu'il est au primaire, hein, tu sais, ce fameux moment là où c'est cool d'avoir les souliers détachés. Justement, voilà Simone pleine forme qui s'entraîne pour le marathon. Un dîner aux chandelles propose Luigi lorsqu'il passe devant lui comme une gazelle. Oh, excellente idée, où comptes-tu m'amener? Attends, je vais t'expliquer, crie Luigi en tâchant de la rattraper, mais elle est déjà au bout du pré. J'abandonne, dit-il tout essoufflé, pas question de m'épuiser. Écoute mon Luigi, si ça tente de fourrer un jour, va falloir que tu prennes le risque de t'épuiser, hein? Pourquoi la fille elle sauve comme ça? Est-ce que Luigi il pue ou c'est que... Mais d'un autre côté, je te comprends, tu sais, si la fille est même pas foutue de s'arrêter quand tu lui parles parce qu'elle s'en calisse de toi. Fait que rendu là, enlève-la de ta liste puis on passe à autre chose. Pendant le dîner familial, la bonne humeur est générale. La Saint-Valentin s'annonce bien, sauf pour Luigi. Alors, et toi, demande son papa, à qui feras-tu des câlineries samedi? Luigi rougit et balbutie. Oh, 3 filles s'intéressent à moi, mais je n'ai pas encore fait mon choix, crise de menteur. Je parie qu'elles ont toutes refusé, se moque Antonia. Il est tellement sale et débraillé. Ok, Luigi il pue, là, c'est confirmé. Puis lâche le spaghette, mon homme. C'est pas parce que t'es italien que tu peux te permettre de te nourrir exclusivement de pâtes. Le lendemain, il se lève de très bonne heure. On va voir ce qu'on va voir, jure-t-il, vengeur. Et le grand décrassage démarre. Décrassage, hein? Ça veut dire que c'est pas juste un sale normal, hein? Tu sais, c'est comme... Il s'est pas lavé depuis 1992, puis c'est maintenant qu'il se décide. Pourquoi il y a un canard dans sa douche? Tu sais, vous êtes d'habitude, les canards, c'est dans ton bain. Là, dans ta douche, tu peux pas jouer avec. Tu sais, il est là comme... J'attends qu'on me défecte dessus. Tu sais, il est pas... Il y a pas d'utilité, c'est ça que je veux dire. Mais il a perdu tout son temps. Pourquoi tu as aplatis tes bouclettes? C'est pas chouette, lance Mariette. Je veux un copain branché, dit Chloé. Non, pour Luigi, il est trop tard parce qu'ils l'ont débranché. Puis quand on voit cette image-là, on sent tout de suite l'échec, ok? Même la fleur a décidé de crever. Bon, là, bref, Luigi sort de l'école en broyant sa grand-mère parce qu'il va y avoir personne à Saint-Valentin. Et on peut aussi remarquer que c'est là que Luigi il habite dans un quartier dégueulasse, hein, parce que on voit pas beaucoup de son quartier là. Mais en l'espace de 2 personnes, entre eux autres, ils ont déjà un sac de chips puis une canette. Puis tu sais, même pas une canette de boisson qu'on buvait, puis après ça, quand il est vide, on l'a pitché là. Non, non. Une canette en mode ouvre-boîte. Ça veut dire que quelqu'un avait genre de la soupe, l'a ouvert dans sa maison, est sorti avec dehors délibérément, puis ils l'ont crissé à terre, dans le cours d'école. Le lendemain matin, sa maman l'appelle du bas de l'escalier. Descends vite, le facteur est passé. Et alors, de toute façon, je n'aurai pas de courrier. Il a tort, car sur le tapis, une lettre rouge vif l'attend. Pour Luigi. Vite, il l'ouvre et lit. Je te vois tous les jours et tu es mon trésor. Pour la Saint-Valentin, feras-tu mon bonheur. Rendez-vous à midi devant le restaurant Serveur d'Italie.
Bravo, s'écrie sa maman. Voilà qui est épatant. Tiens-toi prêt, je t'emmènerai. Félicitations, Luigi. La fille super gênée qui parle pas à personne t'a envoyé une lettre. Puis tu passeras pas ta Saint-Valentin tout seul, contrairement à moi, ce petit mange-marde du tabac. Mais quand ils arrivent au restaurant, il n'y a personne devant. Rentrons à la maison, dit Luigi dépité. C'était une blague, j'aurais dû m'en douter. Soudain, il entend une voix qu'il connaît bien. Pardon Luigi, je suis en retard, je vais t'acheter un cadeau à la foire. Mamie, s'écrie-t-il surpris, que fais-tu ici? C'est moi qui t'ai donné rendez-vous. Es-tu déçu, mon petit chou? Non, non, tu sais, au lieu d'avoir une belle fille de mon âge, j'ai ma propre grand-mère, tu sais, le rêve de n'importe quel gars. Vive l'inceste et la pédophilie. Une lettre de ta grand-mère qui se fait passer pour une fille qui est en amour avec toi, selon moi, ça compte comme une joke. Mais vous voulez voir sa réaction? Checkez bien ça. Pas du tout, s'écrie-t-il en lui sautant au cou, et il lui fait un énorme câlin. Ma chère mamie Mimi de la Saint-Valentin. Je veux dire, c'est quoi cette réaction-là? Je veux dire, personnellement, si tu me fais ça à moi, je vais être déçu. Hein? Mais bon, si lui, ça lui fait plaisir de frencher sa grand-mère, rendu là, écoute, on n'est pas là pour juger, ok? Donc, c'est là-dessus que le livre prend fin. Je vous recommande de façon fortement de vous procurer ce magnifique chef-d'œuvre le plus rapidement possible. Et sur ce, on se revoit très bientôt pour une autre critique aussi magnifique que celle-ci. Et à tous ceux qui vont avoir une vraie date le jour de la Saint-Valentin, je vous souhaite de crever dans d'atroces souffrances. Bye. Dans quel pays on a dansé, moi qui ne danse jamais? On a chanté, moi qui ne parle jamais. Je te le jure, je n'ai pas